or noir, gasoline, kérosène, hydrocarbures, pétrole. Pour une patente qui tend à disparaître, on en parle énormément. C'est pas juste quelque chose que tu retrouves dans ta paire de Converse. C'est politico, économico, environnementico, mondial. Mais à part hurler que ça coûte cher, on en sait si peu. C'est le nez congestionné d'allergie que je vous dis. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Ah oui, ça, je vous dirais que si vous utilisez votre doigt pour retirer la nourriture bloquée dans la lame d'un pied mélangeur, débranchez l'appareil avant. Mais y a personne assez bine pour oublier ça. Sauf moi. D'abord, oui, parler pétrole soulève les passions. C'est pourquoi, cher public, je resterai neutre dans cette cuisine arc-en-ciel. Carboneutre. Ça divise sur un moyen temps, ça fait vivre du monde, mais du monde qui court à sa perte. Si on continue comme ça, il est minuit moins une, il est minuit moins une, il est minuit... Voyons, j'ai un analyse, Chris. Il est minuit moins une avant de s'étouffer dans notre bave nappe phréatique. Je voulais être poétique puis ça n'a pas marché. Bref, je serai à la fois Marie-Soleil Blédin, cette Pachamama qui chante Kumbaya entourée d'agneaux. Et je serai Jean-Michel Bidou avec son attaché-caisse qui foule les plaines canadiennes dans son Hummer dispendieux. Oui, c'est cliché, mais c'est très imagé. L'un vrai, entre 600 et 2 millions d'années, l'eau recouvrait notre planète. Les micro-organismes des milieux aquatiques mouraient et se déposaient au fond des mers. Alors au fil du temps, ces matières organiques s'accumulent et se mélangent aux sédiments transportés par les fleuves et les courants, formant une couche qui s'enfonce dans le sol et durcit. J'ai l'air brillante, mais est-ce que je sais vraiment ce que je viens de dire là? 4000 mètres plus bas, la température atteint les 120 degrés. Les déchets organiques, emprisonnés dans la roche sédimentaire, mijotent et se liquéfient. Bang! Pétrole! Ou plutôt blou-blou, pétrole. Pétrole en sandwich entre l'eau et le gaz. Il suffit de percer un gisement pour que les gaz se détendent, entraînant le précieux à la surface. 1859, Titusville, États-Unis. Après beaucoup de jus de bras, Edwin Drake effectue un tout premier forage. Le monde entier emboîtera le pas. C'est la glorification de la Sainte Fioule. On prie plus devant un puits de pétrole que devant la Vierge Marie. On en retrouve principalement au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, Venezuela, Russie. Le Canada, pour sa part, est le 4e producteur de pétrole et la 3e réserve mondiale. On le retrouvera sous plusieurs formes, butane, propane, carburant, bitume, et on passera par la pétrochimie pour le plastique. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait monter et descendre le coût du pétrole? Tellement d'affaires. Voilà. Merci. T'as le coût du pétrole brut, soit le prix d'un baril, et le coût de transport qui varie en fonction de facteurs économiques, climatiques et surtout géopolitiques. Surtout, un conflit qui éclate dans une zone importante de production engendre certaines tensions sur l'approvisionnement du pétrole brut, créant inéluctablement un impact sur le prix du baril. Oh mon Dieu, je l'ai dit au complet. Était tough celle-là. Tu prends par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'ai dit évasion, je devrais aller barrer mes portes. Un peu partout sur la planète, on craignait l'imposition de sanctions contre l'industrie pétrolière russe, le 3e plus gros producteur sur l'échiquier mondial. Et Vladinouchou pourrait tenter d'utiliser sa carte pénurie de pétrole pour réclamer la levée des sanctions imposées. Parce que c'est un homme tellement sympathique. On spéculait beaucoup, mais l'Europe s'apprête à agir. Bientôt. Là. Un autre exemple, le printemps arabe en 2011, à ne pas confondre avec le printemps érable. Ici, fracasser des casseroles ne nécessitait que très peu de carburant. La Libye est en pleine guerre civile et suspend sa production pétrolière, entraînant une hausse du prix du baril. Et que personne ne vienne me parler de la hausse du prix du Very chez Poulet Frit Kentucky. Avec la grippe aviaire pis tout. Je suis avec vous. Le Québec n'a pas à craindre pour une rupture d'approvisionnement puisque la majorité du pétrole consommé provient du Canada et des États-Unis depuis 2019. Mais il faut savoir que le Canada subit un autre contre-coup. La congestion dans les oléoducs. Avec plus d'oléoducs, notamment vers les côtes, le Canada pourrait chercher des meilleurs prix sur différents marchés. Parce que là, en quelque sorte, on doit vendre à rabais. Un gros rabais. On a plusieurs raisons de refuser un projet d'oléoduc. Le Northern Gateway, rejeté par la Colombie-Britannique par manque de transparence et de détails exacts sur sa réponse face à un déversement. Et avec les feux de forêt là-bas qui se multiplient à mesure que la planète se réchauffe, moi aussi je serais tentée d'opter pour le vélo et les éoliennes jusqu'à la fin de ma vie. C'est le fun, des beaux étés chauds, crissement chauds. La modernisation de Trans Mountain qui doit relier l'Alberta au Pacifique, par là le Pacifique. Projet acheté en 2018 au coût de 4,5 milliards et aujourd'hui encore plus dispendieux que prévu. Ottawa perd des tonnes et on pourrait utiliser ces fonds-là pour des énergies renouvelables. Keystone XL. Tu te dis qu'avec un nom badass de même, c'est THE projet d'oléoduc qui va supplanter tous les autres. 20 janvier 2021, Joe Biden signe un décret interdisant sa construction.
Dommage. Les gens, ceux qui vivent de cette industrie, en viennent à démoniser toutes les mesures environnementales qui empêchent la construction d'oléoducs, comme la loi 69. C'est vraiment 69? Comme la loi C69, qui comprend une liste révisée des activités qui déclencheront nécessairement une évaluation des impacts environnementaux. Dur de recevoir l'unanimité. J'ai mal à la tête. Et ça me rappelle le cas de l'Alberta, qui est aussi polarisante que le pétrole à lui tout seul. Je vous laisse donc tourner la page, entendre la petite clochette et commencer la deuxième partie. Quand elle sera prête. Parce que là, je tabote. Ma tête est vide.